pas. Delta Charlie, montée niveau 130, trafic 1 heure pour 2 nautiques de la On a route au cap 030, descend d'altitude de 2000 pieds, prévoyez l'approche à vue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Micro-Podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la générale de brigade aérienne Valérie Gaudin, sous-directrice du recrutement réserve jeunesse et déléguée aux réserves. À travers cet entretien inédit, elle dresse le bilan de l'année 2025 et nous partage les grandes orientations pour 2026 au profit de la réserve de l'armée de l'air et de l'espace. Plus que jamais, la réserve est un pilier stratégique au service de la mission. À travers un regard lucide et déterminé, découvrez qu'au-delà des chiffres et des objectifs, c'est une ambition qui se dessine. Consolider une réserve agile, compétente et pleinement intégrée, capable de répondre aux enjeux opérationnels d'aujourd'hui et de demain. Pour commencer, découvrons son parcours et sa vision de la sous-direction recrutement réserve jeunesse. Bonjour, je suis la générale Valérie Gaudin. J'ai intégré l'école de l'air en 92 en tant qu'officier mécanicien. Donc mon parcours m'a conduit à travailler sur avions de chasse particulièrement. Mirage 2000N à Luxeuil, Mirage 2000D à Nancy et enfin j'ai fait pas mal de rafales à Saint-Dizier. J'ai eu l'occasion de commander plusieurs unités, notamment l'escadron de soutien technique aéronautique à Saint-Dizier, avec près de 650 mécanos œuvrant sur des missions tant conventionnelles que nucléaires. J'ai aussi occupé les fonctions de commandant militaire de Ballard, également sous-directrice en interarmée, mettant ainsi à profit mon expérience terrain et mon expertise technique. Mon parcours a pris aussi un tournant vers les ressources humaines, où j'ai commandé le bureau politique RH de l'armée de l'air à Paris. Aujourd'hui, je suis de nouveau de retour à la DRHAE, à la tête de la sous-direction recrutement réserve jeunesse. Alors moi, je dis souvent que mes équipes, ce sont les architectes de la cohésion nationale. En effet, aujourd'hui, à la SDRRJ, on recrute 4000 actifs au sein de l'armée de l'air et l'espace dans une diversité de métiers, renforçant ainsi le lien entre l'armée d'actifs et la nation. Nous comptons également 7300 réservistes dont le rôle est aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement de nos opérations. Nous poursuivons nos efforts pour atteindre 11 500 réservistes en 2030. Je rajoute à ça les 1100 réservistes citoyens. Notre action s'étend également à la jeunesse avec les diverses initiatives ministérielles, notamment la journée défense-citoyenneté qui va s'appeler JMOB. On offre aussi beaucoup de stages dans les unités opérationnelles. On s'occupe également de nos pépites, les EAJ, les escadrilles jeunesse, qui sont encadrées majoritairement par nos réservistes. Enfin, nouveau challenge à partir de septembre 26. Nous intégrerons 600 appelés du service national, conformément à la volonté du président de la République. Ce service, qui sera militaire, volontaire et sélectif, sera ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. Donc vous voyez, toute la SDRJ a une importance essentielle dans la cohésion nationale avec l'actif, la réserve et la jeunesse. Aujourd'hui, nos 7300 réservistes œuvrent pour réussir les 3 missions essentielles de l'armée de l'air et l'espace, à savoir la protection, la dissuasion et l'intervention. Pour 28% d'entre eux, directement au profit de la protection du territoire national. On a également 36% qui sont engagés dans le soutien. Et enfin, 36% œuvrent dans le cadre de l'hypothèse d'engagement majeur, ce qu'on appelle communément la haute intensité, directement dans les unités opérationnelles. Aujourd'hui, l'intégralité de nos réservistes sont parfaitement intégrés au sein des forces opérationnelles. Ils nous apportent de la compétence, de la spécialisation et également ils contribuent à la résilience. Ils vont venir grossir le rang des actifs et ils contribuent complètement à la résilience de l'armée de l'air et l'espace. On a des profils plus jeunes et plus anciens. Donc là, on sent une envie de s'engager, une envie de donner du sens à leur engagement en parallèle des études. Et en même temps, on a des candidats qui ont 50 ans, qui ont fait une véritable carrière professionnelle, qui sont assez allégés des contraintes familiales et qui ont envie aussi de donner du sens. Ce besoin de sens, ce besoin de servir, ce besoin d'être utile, il est fort à la fois chez nos jeunes et chez nos plus anciens. Il nous manque aussi des gens qui ont 30-40 ans, qui sont en plein boom d'une évolution professionnelle dans le civil, qui ont des fortes compétences. S'agissant de l'engouement particulier de la réserve, oui, la jeune génération, on va dire qu'elle est avide d'engagement au titre partiel. Nos jeunes, ils ont envie d'avoir plusieurs vies en une vie. Donc la réserve répond à ce besoin d'engagement à titre partiel. Ils ont envie de multiplier les expériences. Donc nous, on offre effectivement 10, 20, 30 jours pour nos jeunes qui ont envie de s'engager et de donner un sens à un engagement dans l'armée de l'air et l'espace.
L'année 2025 a été riche en réussites, dynamique de recrutement, engagement intensifié dans les missions opérationnelles, intégration des réservistes au sein des personnels d'active renforcés. La Générale Gaudin met en lumière les succès collectifs de 2025. 2025, en fait, a été marqué par l'atteinte des objectifs que nous avait fixés la loi de programmation militaire en termes de nombre de réservistes. Donc, on est arrivé fin 2025 avec 7300 réservistes pour un objectif fixé à 7100. Donc, vous voyez, on a même dépassé les objectifs. En termes qualitatifs, les activités qui ont été assurées par les réservistes cette année ont été marquées par des engagements en OPEX et également en opération intérieure. On a envoyé pas mal de réservistes à Sentinelle. Une vraie satisfaction de ma part puisque les employeurs ont manifesté leur fort contentement devant le professionnalisme des jeunes réservistes engagés. Donc ça, c'est une vraie réussite. On a aussi adapté le processus de recrutement des réservistes. J'ai souhaité jouer la synergie de la sous-direction recrutement réserve jeunesse en m'appuyant sur le recrutement de l'active. Ce sont des professionnels du recrutement, vous les connaissez, ce sont les CIRFA. Donc ça, c'est une vraie direction positive. On a réussi à être au niveau des challenges qui nous ont été demandés en termes d'ESR, en termes de budget et en termes d'emploi. Hybridité, je pense que l'année dernière, on a réussi à faire un modèle hybride entre la réserve et l'active. Évidemment dans les processus, plutôt RH et plutôt administratif, mais également dans les missions. On a vu au travers des exercices RAID, BASEX, on arrive à intégrer des réservistes de façon très naturelle avec les actifs. Donc l'hybridité du modèle, aujourd'hui, il fonctionne. Les unités élémentaires de réserve qui montent en puissance et qui aujourd'hui arrivent à une certaine maturité en donnant des emplois et des missions tout à fait concrètes à nos réservistes. L'intégration des réservistes au sein de l'active est un véritable sujet. La Générale Gaudin nous parle de confiance et de cohésion et met en avant 2 unités uniquement constituées de réservistes pleinement intégrés aux missions de l'active. Notre réserve, elle est aujourd'hui complètement intégrée à l'active. Elle est intégrée à l'active dans l'emploi, puisqu'on a vu que dans les unités opérationnelles, il y avait des réservistes qui travaillaient sur les mêmes objets que l'active. Elle est intégrée aussi à l'active dans les processus, donc que ce soit dans les processus de recrutement, dans les processus de gestion. Donc active, réserve, c'est un melting pot qui est aujourd'hui très cohérent. Ce qui peut se différencier, c'est probablement les sujets d'intérêt des réservistes par rapport à l'active. Aujourd'hui, dans la réserve, il y a des sujets qui sont de moindre importance. Par exemple, la mobilité. Les réservistes ne sont pas confrontés à la mobilité au même titre que l'active. Ça enlève des préoccupations majeures pour les réservistes. En revanche, j'ai envie de dire que la réserve, c'est avant tout et surtout une histoire de confiance. Le réserviste, il n'est pas astreint à la mobilité, il a un contrat, il vient quand il est dispo. Donc toute l'envie du réserviste, elle tient à nous. Est-ce qu'on sait l'employer correctement? Est-ce qu'on lui donne des emplois qui le font vibrer? La réserve, c'est juste, et c'est important, une histoire de confiance. Les considérations ensuite vie privée, vie professionnelle sont sans doute un peu moins présentes que pour l'active. Le réserviste ab initio, le réserviste ancien militaire, quand il s'engage dans la réserve, ce qu'il veut c'est donner davantage, donner du sens à sa vie. Il sait que ça va donner de l'oxygène à sa vie et qu'ils vont avoir une deuxième vie, mais ils savent aussi que ça va prendre du temps. Donc nos réservistes, aujourd'hui on a de la chance, ils ont véritablement envie de s'investir à 200%. Ils ont envie de sens de l'engagement, ils ont envie d'avoir une deuxième vie plus riche. C'est-à-dire que le réserviste, il accepte de donner du temps à l'institution, mais il faut que ce soit utile. Cohésion par le travail. Peu importe qu'il travaille de 8h à 20h, il aime ça, mais il faut que le travail qui lui soit confié soit utile. Alors là, je vais mettre le focus sur, à mon sens, 2 unités qui font un travail dans l'ombre assez exceptionnel aujourd'hui. C'est le centre de formation des officiers de réserve à Bordeaux, le CFORAE, qui ne fonctionne qu'avec des réservistes, qui obtient 5 étoiles à l'issue de chaque formation. Chaque réserviste formé au CFORAE a un sentiment de satisfaction extrêmement puissant, extrêmement fort. Aujourd'hui, moi, je suis tout à fait satisfaite du travail effectué par le CFORAE. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on leur confie également la formation du personnel d'active, en particulier les futurs officiers du service national et en particulier les officiers commissionnés. Deuxième unité que je voudrais mettre à l'honneur, c'est le travail fait par la compagnie Picardie. Ces jeunes qui se sont portés candidats dans la réserve ont été intégrés avec un mois de formation assez dense. Alors un mois, c'est pas, encore une fois, c'est pas du 8h-17h, c'est plutôt du 8h-23h. Au bout d'un mois, ils ont compris les valeurs de l'armée de l'air, ils ont compris les missions de l'armée de l'air et aujourd'hui, dans l'emploi, ils sont intégrés directement à la BFSA. Ils jouent par exemple les plastrons pour la formation d'active et donc ce travail-là, il est extrêmement intéressant. Par l'emploi, c'est ça qui renforce le sentiment d'appartenance de nos réservistes à l'armée de l'air et à l'espace. On parle souvent de triplé gagnant pour définir la réserve opérationnelle. Le réserviste, son employeur civil et l'armée de l'air et de l'espace, chacun y trouve son intérêt.
Je pense qu'il y a un sentiment de fierté pour les réservistes qui se sont aujourd'hui engagés dans la réserve. Alors, c'est eux qui en parleraient le mieux. Pour moi, il y a un triplé gagnant. D'abord pour l'institution, qui s'appuie sur des réservistes qui s'engagent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs compétences. Ce sentiment pour l'institution d'être renforcé, c'est une vraie force dans le contexte international actuel. Le deuxième volet gagnant, c'est pour le réserviste qui s'engage. Il va dédoubler ses compétences. Il va gagner des compétences, je pense, en matière de leadership, en matière organisationnelle. Il ne faut pas croire que c'est que du plus, parce que ça exige aussi du réserviste une véritable organisation. Il avait 2 vies, une vie privée et une vie professionnelle, et il engage son temps sur une deuxième vie professionnelle. Donc ça exige une organisation de tous les instants en termes temporels. Le troisième volet gagnant, c'est peut-être celui à qui on pense le moins. C'est l'employeur civil qui va effectivement donner du temps de son employé. Donc il va se priver de son employé. C'est 10 jours d'après la loi et quelques jours supplémentaires en plus s'il s'est engagé dans une convention avec le secrétariat général de la garde nationale. Mais quand son employé va revenir travailler pour lui, il va avoir un employé qui est transformé, qui est plus alerte et plus au courant des enjeux géopolitiques actuels, qui est plus engagé en termes de valeurs. J'ai la faiblesse de croire que les valeurs qui animent les aviateurs, les valeurs qu'on appelle sous le sigle RISE, le respect, l'intégrité, le sens du service et l'excellence, ça transforme n'importe quel citoyen qui vient travailler aux côtés des aviateurs. Le fait de donner des jours, et c'est prouvé par des chiffres, les salariés qui ont cette double vie, ils sont fidélisés. Ils restent dans l'entreprise qui leur octroie d'avoir la chance de faire une vie de réserviste avec une mission au profit du pays. L'employeur, il y gagne et finalement, la France, elle gagne aussi un citoyen qui est doublement engagé dans la protection de son pays. Donc au bilan, d'un point de vue de l'institution, au point de vue du candidat à la réserve ou de l'employeur civil, c'est un trio gagnant qui amène une véritable utilité dans le contexte géopolitique actuel. Évidemment, la réserve ne s'arrêtera pas aux réussites de 2025. De nombreux projets sont lancés pour 2026 dans le but de placer cette année sous le sigle de la qualité. Les défis à relever, fidéliser durablement, recruter avec exigence, former efficacement dans l'éventualité d'un contexte de haute intensité. Cette année, en 2026, le premier de nos objectifs, c'est la fidélisation des jeunes ab initio. On a encore des jeunes réservistes qui s'engagent et qui ne sont pas suffisamment employés. Il faut qu'on fidélise par un emploi qui est intéressant, un emploi qui est plus fréquent dans les convocations. Aujourd'hui, au ministère des Armées, un plan fidélisation pour l'active a été activé depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, il produit des résultats. J'ai voulu faire du benchmark sur le plan de fidélisation de l'active. Donc on a fait un copier-coller du plan de fidélisation de l'active en l'adaptant avec les spécificités de la réserve. C'est les mêmes piliers. Le premier pilier, c'est l'emploi. Donc avoir un emploi qui a du sens, donner de la visibilité. Aujourd'hui, on va faire signer de plus en plus de contrats ESR sur 5 ans et non plus sur 3 ans et non plus sur 1 an. Deuxième pilier, c'est le parcours. On est en train de développer un parcours professionnel, notamment sur la partie protection défense avec une véritable acquisition de la spécialisation 34. Donc on a un parcours pro de formation qui est beaucoup plus marqué en termes de formation et avec des emplois beaucoup mieux définis. Sur le volet parcours, je vais également signer une note sur un parcours professionnel, alors là qui s'adresse à l'ensemble des métiers avec des évolutions de postes possibles. Encore une fois, on s'est basé sur l'active, mais avec une logique évidemment plus simple. Le réserviste, il fait en moyenne entre 10 et 20 ans dans la réserve, donc évidemment, il aura un parcours professionnel avec moins de postes. Pour autant, il doit évoluer. Donc tout ce parcours pro, il cherche à former nos réservistes, les aider à progresser notamment en termes d'avancement. Avancement égale prise de responsabilité, donc avec évolution de poste. Troisième pilier, c'est la rémunération. Aujourd'hui, la rémunération, elle est basée sur les grilles de l'active. La seule chose que moi je peux faire, c'est toujours accélérer le fait de rémunérer le travail fait dans le mois. Donc il faut qu'on arrive à payer beaucoup plus vite encore le réserviste. Quatrième pilier, c'est celui de la reconnaissance. C'est un pilier que moi, gestionnaire, je partage beaucoup avec l'employeur. Il faut que l'employeur arrive à noter son réserviste pour qu'il soit étudié à l'avancement, pour qu'il soit promu. Certains réservistes font des actions d'éclat, donc ils doivent pouvoir bénéficier également de lettres de félicitations et de mise en avant sur le front des troupes pendant, par exemple, les cérémonies mensuelles de couleur. Deuxième grand objectif, c'est de recruter les compétences dont on a besoin. Aujourd'hui, les employeurs font l'effort de décrire véritablement leurs besoins. On a besoin d'IA, on a besoin de gens compétents en cyber, on a besoin aussi de dronistes pour la partie drone, mais également pour la lutte anti-drone, de gens qui ont envie de s'engager dans les forces spéciales. Et enfin, on a besoin de consolider ce que j'appelle, nous, nos briques capacitaires, c'est-à-dire nos besoins spécifiques sur la protection avec nos escadrons de réserve, nos escadrilles de réserve. Et le troisième objectif, c'est
Alors je dézoome un peu, c'est par rapport au contexte géopolitique, géostratégique, c'est de préparer la réserve à l'hypothèse d'engagement majeur, de planifier l'activité, le maintien en compétences opérationnelles que l'on veut de nos réservistes. Alors je parle de la RO1, mais également de la RO2 avec nos 10 500 RO2. Qu'est-ce qu'on fait de nos rappels? Comment on applique la POIC à la partie réserve? Comment on monte en puissance nos escadrons de réserve? D'augmenter l'entraînement et d'augmenter les engagements opérationnels tels que les missions intérieures, d'augmenter notre engagement dans le Sentinelle et dans Cuirasse. Pour 2026, en termes de processus RH, je vais utiliser le mot de la qualité. Ça sera l'année de la qualité et de l'amélioration des processus et notamment sur le recrutement sur lequel il faut qu'on fasse encore des efforts. On recrute aujourd'hui très bien, mais on recrute dans des délais trop longs. C'est quand même un parcours du combattant. On va simplifier et fluidifier le recrutement. On est en train de finaliser le travail sur la formation initiale. Je veux en même temps le rendre plus simple, plus lisible et en même temps durcir cette formation initiale. Aujourd'hui, la formation initiale, elle est coupée en 2 morceaux. La formation initiale du réserviste et la formation militaire complémentaire. Cette formation complémentaire, elle n'est pas très bien suivie et pourtant, elle est absolument nécessaire pour travailler ensuite dans la PRODEF. Donc, on va enlever des briques de formation et en même temps, on va durcir les premiers steps de la formation initiale. Donc pour 2026, c'est l'année de la qualité, l'année de l'entraînement et cet esprit d'escadrille que je veux défendre à tout prix. Moderniser, c'est gagner en efficacité, en réactivité et en attractivité. Il existe de nombreuses façons et de nombreux outils aujourd'hui pour cela, comme l'intelligence artificielle. Tout de même, la générale Gaudin met un point d'honneur à trouver le bon équilibre entre modernisation et rusticité, valeurs fondamentales des armées françaises. D'un point de vue du gestionnaire, dans le processus de recrutement, c'est comment on engage la discussion avec notre réserviste. Donc aujourd'hui, les nouveaux outils, c'est l'IA. On va envoyer des SMS faites par l'IA au réserviste pour l'aider à se positionner par rapport à son projet. Et ensuite, nous, les humains, on prend le relais. Le deuxième outil, alors outil opérationnel, je pense en particulier aux drones. Les drones aujourd'hui, c'est un enjeu qui vient également par les rétextes de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on recrute des réservistes qui ont des qualifications assez poussées dans le civil sur les drones, donc soit en tant qu'utilisateur de drones, soit également en tant que lutte anti-drone. On recrute beaucoup de réservistes qui ont entre 20 et 30 ans. Donc ce sont des gens qui ont envie de s'investir, mais qui veulent du sens et qui veulent que ça aille vite. Donc comment on s'adapte? On s'adapte dans le recrutement. On dématérialise beaucoup le processus de recrutement. On dématérialise jusqu'à la signature du contrat. L'objectif, c'est d'aller plus vite, mais d'être très présent et d'accompagner le candidat réserviste sur le parcours du recrutement. Modernisation au travers de la formation. On est en train de développer beaucoup de d'e-learning avec la Smart School. Les réservistes pourront avoir accès aux formations directement depuis chez eux. La modernisation, c'est top et ça va nous aider à aller beaucoup plus vite. Mais je veux mettre en balance dans l'équilibre cette notion de rusticité. Il faut qu'on soit moderne, mais pour pouvoir être en entraînement sur le terrain beaucoup plus rustique. Donc en fait, finalement, c'est cet équilibre entre modernisation, nouveaux outils numériques, outils à distance et en même temps porter le treillis et travailler directement sur cette partie haute intensité et garder ce goût de la rusticité. C'est aussi ça la modernité, c'est savoir avancer dans le temps, dans ce 21e siècle, tout en gardant l'essence même de à quoi servent les armées. La générale Gaudin tient à nous faire part de son admiration face à l'engagement de nos réservistes. Elle relèvera leur simplicité et leur humilité. Je suis impressionnée devant l'engagement de nos réservistes, ab initio ou anciens militaires. J'ai été à la remise de bérets des CPA. Je suis impressionnée devant la militarité dont nos jeunes font preuve au bout d'un mois. Effectivement, on les a un peu poussés à bout. Ils ont puisé dans leur réserve, mais je suis impressionnée devant leur professionnalisme, impressionnée devant l'engagement dont ils ont fait preuve sur Air Raid. Je me dis que c'est assez fabuleux. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette fameuse phrase que j'aime beaucoup. Leur dire que je suis impressionnée. Et deuxième mot, c'est leur dire merci parce qu'aujourd'hui sans eux, on ne fonctionne plus. Merci pour la simplicité de leur engagement parce que je recrute des jeunes qui veulent être utiles, quel que soit l'emploi qu'ils ont. Simplicité et humilité. On recrute aussi pas mal de gens de très haut niveau qui ont aussi l'humilité de rentrer dans notre hiérarchie établie et qui veulent être simplement utiles. Donc je suis impressionnée et je dis merci à cet engagement double au service de 2 vies professionnelles. Choisir l'armée de l'air, c'est pour la rencontre humaine. La rencontre avec des aviateurs engagés, professionnels, modernes. Vous allez trouver des gens passionnés. De près ou de loin, quel que soit le poste, on travaille tous sur les 3 missions de l'armée de l'air. La protection du territoire national, la posture de dissuasion ou bien l'intervention. Venez servir l'armée de l'air à l'espace pour trouver cet esprit d'escadrille, cet esprit de cohésion familiale qui nous caractérise, nous les aviateurs.
Au terme de cet échange, une conviction s'impose. La réserve est désormais un pilier incontournable de la capacité d'action de l'armée de l'air et de l'espace. Les réussites évoquées aujourd'hui sont le fruit d'un travail exigeant mené avec détermination et professionnalisme. Cap désormais sur 2026 avec des objectifs clairs en tête. Merci à la générale Gaudin d'avoir donné de son temps. Merci à nos réservistes pour leur engagement. Et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Micro Podcast.